Attends, mais il manque un truc là. Ah. Et yo, c'est Dej ou Pierre dans la vraie vie. Dans cet exercice, votre mission sera de modéliser une gélule. C'est un exercice qui est vraiment très simple. Si vous n'êtes pas complètement débutant, ça ne devrait pas être un problème pour vous. La contrainte, puisqu'il faut quand même qu'il y ait une contrainte, sinon c'est pas rigolo, il faut que votre partie sphérique ne soit composée que de quads. Voilà, c'est la seule contrainte pour cet exercice, qui est, ma foi, fort simple, donc je ne vais pas vous donner d'indices. Si vous voulez tenter de faire l'exercice avant de voir comment je procède, vous pouvez faire pause tout de suite. Je commence par ajouter un cube, auquel je vais assigner un modificateur de subdivision en faisant CTRL 2, pour avoir deux niveaux de subdivision. Puis je vais l'appliquer tout de suite en maintenant ma souris, le curseur de ma souris, par-dessus mon modificateur et en faisant CTRL A. Là, j'ai un cube qui a été arrondi, mais qui n'est pas complètement rond. On peut le voir d'ailleurs en passant en vue de face, on voit que c'est pas tout à fait rond. Donc je passe en mode Edit, et je vais faire Shift Alt S et tirer donc ma souris vers la droite à fond. Là, j'ai quelque chose de parfaitement rond, en tout cas par rapport à la topologie que j'ai. Maintenant, je vais sélectionner la partie haute de ma sphère, mais pour pouvoir faire une sélection au travers de mon objet, il faut d'abord que je fasse Shift Z ou que je passe en mode filaire ici. Je peux sélectionner donc la partie haute de ma sphère. Je vais faire un extrude en faisant E, puis 1.5 sur mon clavier numérique. Je n'ai pas besoin de donner de direction puisque l'extrusion a déjà une direction sur l'axe Z. Par contre, pour la partie basse, je vais sélectionner donc les vertices qui restent en bas. Et pour déplacer ces vertices, je vais faire G, puis Z pour contraindre sur l'axe Z, et donc 1.5. Mais comme je veux aller vers le bas, il me faut une valeur négative, donc j'appuie sur le moins. J'appuie sur Entrée pour valider. J'ajoute une petite boucle avec CTRL R que je vais tout de suite placer vers le bas, ici par exemple. Puis j'en ajoute une seconde que je vais placer environ par là, on va dire. Je passe en mode Edge et je vais garder cet Edge sélectionné et sélectionner celle-ci. À ce moment, je peux faire un CTRL B pour splitter ces boucles. Voilà, je vais les laisser vraiment très près pour l'instant. Et je vais séparer ensuite celle du dessus en faisant GZ. Voilà, pour maintenir le déplacement sur l'axe Z. Je sélectionne ensuite cette boucle de face. Donc je passe en mode face en faisant 3 sur les chiffres au-dessus des lettres, sur le clavier. Et je vais sélectionner donc cette boucle de la même manière que les edges juste avant. Un petit S pour scale. Mais comme je ne veux pas que le scale se fasse sur l'axe Z, je vais donc faire Shift Z et essayer de trouver une épaisseur qui me convient. Là, ça a l'air pas mal. Ce que je peux faire maintenant en mode Edge, c'est sélectionner cette boucle ici et appuyer sur la touche V pour faire une séparation des vertices à ce niveau-là, au niveau de cette sélection. Puis je fais un clic droit pour laisser la sélection en place. Même si je ne compte pas séparer les deux parties, je vais quand même monter donc cette partie sur l'axe Z, juste histoire que ça ne tombe pas pile poil en face, on va dire. Et je vais pouvoir repasser en mode solide. Je repasse en mode objet, puis j'ajoute un modificateur de subdivision de niveau 1 en faisant CTRL 1. Et on voit ici que les angles, malheureusement, ne sont pas assez marqués. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis malheureusement, c'est pas très grave. Justement, on va régler le problème. Je vais ajouter un modificateur bevel qui va me permettre justement de marquer ces angles. Par habitude, je vais entrer une valeur de 0.005. Et là, on voit tout de suite que les angles commencent à être marqués. Et ce que je peux faire d'ailleurs, c'est un clic droit et Shade Smooth. Et c'est pas mal, mais notre gélule a un petit défaut, c'est que on peut voir ici, en se basant sur la grille, que le corps de la gélule n'est pas vraiment droit. Pourquoi? Parce qu'il me manque ici des boucles de soutien. Je peux en ajouter 2 par exemple.
Et grâce à ces boucles de soutien, on peut constater que le corps est bien plus droit. D'ailleurs, je vais en ajouter ici en bas aussi. Alors 2, ça me semble beaucoup. Une devrait suffire. Et voilà, on a une forme de gélule plutôt pas mal. Allez, on va ajouter maintenant des matériaux. Donc, je vais dans l'onglet matériaux. Je clique sur New. Je vais garder le base color, donc blanc pour une partie. Et je vais faire passer le roughness, donc la brillance. Tiens, on va d'abord aller dans l'onglet matériaux pour voir ce qui se passe. C'est vrai qu'avec du blanc, c'est pas forcément évident. Donc, je vais tout de suite aller choisir du rouge. Voilà, comme ceci. Et puis, pour le roughness, je vais rentrer une valeur, par exemple, de 0.1. Voilà. Et pour la partie basse, j'ai juste donc à ajouter un nouveau matériau, choisir le matériau que je viens de créer, puis cliquer ici sur le petit chiffre pour cloner ce matériau, que je peux du coup maintenant modifier en lui donnant une couleur, j'allais dire blanc, mais c'est vrai que blanc, on voit pas trop les effets du coup de la roughness. Du coup, je vais partir sur du bleu comme ça, on va dire. Et là, du coup, il faut que j'assigne ce matériau à la partie qui m'intéresse. Donc, je peux cliquer sur la partie du bas, par exemple, et appuyer sur la touche L pour sélectionner. Le problème, c'est que moi, j'ai bougé ce raccourci sur D. Voilà. Donc, L ou D, pour moi, sélectionne tout un objet d'un coup. Et je peux maintenant donc assigner ce matériau en cliquant sur Assigne ici. Je repasse en mode objet et voici ma petite gélule. En appuyant 2 fois sur R, je passe en rotation libre et je peux voir ma gélule terminée. Voilà, c'est fini pour cet exercice. J'espère que ça vous a plu et ou que vous avez appris des choses. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!